Merci de votre fidélité au journal de l'économie et bienvenue dans cette nouvelle édition que nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Le climat des affaires s'est amélioré en Afrique entre 2015 et 2016. C'est ce qui ressort du rapport Doing Business 2017. La justice examinera la nomination d'Isabel Dos Santos à la tête de la Sonangol en Angola. C'est à la suite d'une plainte déposée par un groupe de juristes. Enfin, les producteurs de maïs entendent augmenter de 25% les superficies à cultiver en Afrique du Sud cette saison. Entre 2015 et 2016, 80 réformes ont été mises en œuvre en Afrique pour améliorer le climat des affaires, soit une hausse de 14% par rapport à l'année précédente, ce qui ressort en tout cas du rapport Doing Business 2017, un rapport qui porte sur 47 pays africains. En tête, nous avons le Niger avec un total de 6 réformes mises en œuvre. Il est suivi du Kenya qui a réalisé 5 réformes et rentre pour la première fois dans le top 10. Viennent ensuite la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Rwanda, le Sénégal et le Togo qui ont mis en œuvre 4 réformes chacun. Il faut dire que la moitié des réformes de la région Afrique a été mise en œuvre par les 17 pays membres de l'OADA. Des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso et le Mali ont facilité le règlement de l'insolvabilité en introduisant une nouvelle procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté financière. Je le disais en titre, la nomination de la fille du président angolais Isabel Dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol suscite encore des réactions dans le pays. En effet, la justice angolaise doit examiner un recours déposé à son niveau par un groupe de 12 juristes qui contestent donc cette nomination. Il faut dire que c'est la première fois que la justice va étudier cette décision du président de la République. Les plaignants se basent sur la loi qui dit que les agents publics ne doivent pas nommer ou permettre la nomination de membres de leur famille. La Cour suprême avait donné 8 jours au président Dos Santos et à sa fille pour répondre à ce recours. Les établissements de crédit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affichent un bilan total de 28 215 milliards de francs CFA au titre de la fin de l'année 2015, ce qui représente une augmentation de 19,3% par rapport à fin 2014, une augmentation imputable à l'évolution des actifs dans tous les pays membres de l'Union. L'évolution des actifs au sein des États membres de l'UEMOA a permis aux établissements de crédit de l'Union d'enregistrer fin 2015 un bilan global de 28,215 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à une augmentation de 19,3% par rapport à fin 2014. Selon le rapport de la commission bancaire de l'UEMOA, le réseau bancaire constitué des agences, bureaux et points de vente s'est accru de 5,7% pour se fixer à 2430 unités à fin 2015. Les progressions sont comprises dans un intervalle d'un guichet en Guinée-Bissau à 36 au Mali. Quant aux guichets automatiques de banque, ils ont augmenté de 7,5% pour s'établir à 2799 unités au cours de la période. Les emplois créés par le secteur bancaire ont progressé de 1394 postes, soit plus 5,8%. Le nombre total des employés est ressorti à 25 597 à fin 2015 contre 24 203 en 2014. Une évolution imputable à la hausse du nombre d'agents non cadres de 567, soit plus 5,5%, et du personnel d'encadrement de 827, soit plus 6,2%.
Le nombre de comptes de la clientèle a également enregistré une croissance de 5% pour s'établir à 9 374 215 à fin 2015. Les comptes de particuliers ont cru de 4,8% contre 18,1% en 2014. Ceux détenus par les personnes morales ont évolué de 7,8% contre une baisse de 21,1% l'année antérieure. 437 millions de dollars, soit 253,5 milliards de francs CFA. C'est la somme que le gouvernement américain entend mettre à la disposition du Niger dans le cadre du programme Compact du Millennium Challenge Corporation. Cette somme va servir à financer sur 5 ans des projets dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de certains tronçons routiers. Il faut dire que 16 communes du Niger réparties dans 4 régions devraient bénéficier de ces projets, des projets qui impacteront plus de 3,5 millions de personnes, dont beaucoup de femmes et de jeunes. Rappelons que c'est depuis décembre 2012 que le Niger a été déclaré éligible au programme Compact du Millennium Challenge Corporation. Les superficies consacrées à la culture du maïs pourraient être augmentées de 25% lors de la saison prochaine en Afrique du Sud. C'est en tout cas le rêve des producteurs de ce pays qui nourrissent donc l'espoir d'une meilleure pluviométrie et qui sont plus motivés que jamais par le fait que les cours du maïs blanc avaient doublé l'an dernier avant de reculer de 30%. Selon certaines sources, 2,14 et 2,7 millions d'hectares de terre devraient être couvertes contre 1,94 million d'hectares l'an dernier. Précisons que justement l'an dernier, l'Afrique du Sud a récolté 7,5 millions de tonnes de maïs, une quantité en recul de 25%. Et puis, vous le savez, l'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Les fruits ne tenant pas les promesses des fleurs, les paysans migrent de plus en plus vers les villes où ils rêvent de trouver l'Eldorado. Une fois sur place, ils occupent des quartiers précaires face à la réalité de la cherté de la vie. Nous en parlons avec Rwamba Songanamba. Il est doctorant à l'Université de Ouagaha. Ceux qui sont dans le milieu rural pensent qu'en ville, c'est l'Eldorado. Cela aussi est soutenu par les changements climatiques. Actuellement, dans les milieux paysans, une situation de changement climatique actuellement qui prévaut dans notre pays fait que les pluies sont de plus en plus irrégulières et mal réparties, si bien que la production agricole ne donne plus des résultats escomptés comme par le passé. Et cela amène les jeunes à migrer vers les villes à la recherche de nouveaux emplois. Si bien que la ville devient un nouveau refuge pour ces milieux ruraux. Et même ceux qui sont déjà en ville et qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'emploi, le problème des logements se pose. À Ouagadougou, une maison de 2 pièces, banalement, vous coûte 20 000, 15 000, si vous voulez être proche de la ville. Et si c'est les maisons de haut standing, les prix vont croissent de façon exponentielle. Si bien que le plus pauvre, comme vous le dites, ne peut pas accéder à une maison. Comment ces personnes font? C'est se retrancher vers les quartiers périphériques, notamment au niveau des non-lotis, puisque là-bas, l'accès à la terre est plus facile, c'est beaucoup plus gouverné par les pouvoirs locaux, par les pouvoirs coutumiers. Et là-bas, les lopins de terre peuvent s'acquérir moins cher. Et du coup, l'occupation des zones topographiquement basses, les bas-fonds, l'occupation des zones inondables, l'occupation des voies naturelles, le ruissellement des eaux. Et cette pauvreté, on a fait une étude qui montre que plus de la moitié de ceux qui habitent les quartiers précaires ont des revenus vraiment en deçà du SMIC. Donc, on peut dire que ces milieux sont colonisés par les moins nantis. Et pour que l'État aussi trouve une solution au problème des non-lotis, c'est trouver une solution aussi
à l'emploi. C'est promouvoir de l'emploi pour ces plus pauvres qui attendent. Direction maintenant le Nigeria où la filière coco semble être en plein essor. Nous en parlons juste après la transition avec notre chroniqueur Casimir Pidian. Bienvenue Casimir dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors le Nigeria se tourne de plus en plus vers l'agriculture pour relancer son économie. C'est bien ça Inès, donc depuis 2015, précisément juin 2015 où le pays a été éprouvé par la chute du pétrole. Le pays a donc revu à la hausse certaines productions, notamment au niveau de l'agriculture, pour pouvoir compenser le déficit de devises qui aujourd'hui s'empare donc du trésor et aussi des banques. Donc voilà, le Nigeria a trouvé une nouvelle filière, si on ose parler ainsi, jadis 18e sur le plan mondial. Le pays est en train donc de travailler pour pouvoir battre ce record-là, pour désormais se positionner, pourquoi pas, au niveau des top 10 des pays qui produisent donc la noix de coco au niveau de l'Afrique du continent, et également pouvoir aujourd'hui tirer beaucoup de devises donc de cette production-là. Justement, que vaut aujourd'hui concrètement le coco au Nigeria? En tout cas, selon les statistiques 2014, le Nigeria, le pays a pu produire 268 000 tonnes de noix de coco. Et il faut déjà dire que dans ce pays-là, la transformation permet aujourd'hui d'alimenter l'industrie agroalimentaire. La transformation alimente également l'industrie cosmétique. Mais alors, le coco aujourd'hui est utilisé au niveau donc du tourisme pour offrir des lieux d'aisance, des plages un peu plus attrayants au niveau donc de la destination Nigeria. Donc, le coco est utilisé dans 3 secteurs aujourd'hui pour pouvoir permettre donc au Nigeria d'engranger un peu de devises par ces temps de sécheresse donc du pétrole, du moins des devises issues du pétrole, de la vente du pétrole. J'imagine que pour engranger justement ces devises dont vous parlez, il va falloir quand même investir et organiser un peu la filière, non? Oui Inès, vous savez, le pays a fait une étude et aujourd'hui il faut 4 milliards donc, de dollars, environ 2000 milliards de francs CFA pour pouvoir relancer donc, ce secteur-là. Ce n'est pas impossible pour un pays comme le Nigeria où on a quand même beaucoup engrangé avec le pétrole. Il faut également dire que 22 États sur les 36 que compte le pays sont aujourd'hui prédestinés à cette culture-là, et donc le pays pourra véritablement investir et pourquoi pas atteindre aujourd'hui le sommet au niveau de la production mondiale. Merci beaucoup Casimir Pidian pour toutes ces explications. Le prochain rendez-vous avec vous sur le journal de l'économie, c'est demain avec Génie Alafouda. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, vous retrouverez donc Génie Alafouda demain pour un autre numéro du journal de l'économie. Au revoir.